Recoucou les loulous, alors voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puy-Monlo, j'espère que je n'écorche pas, et Barbara Amour. Donc c'est un tarot que m'a offert mon chéri à Noël. Il est sublime, donc je voulais vous le présenter. Donc voilà, il est dans une belle boîte cartonnée qui est vraiment de très très bonne qualité, avec derrière toujours la présentation. Je vais vous en lire un petit morceau. Entrez dans le monde fantastique de vos rêves les plus intimes, où les papillons flottent sur des brumes mouvantes illuminées par le soleil levant. Un lieu où les branches tressées s'attaquent au-dessus des cieux étincelants, où les fluettes fées dansent dans la sphère céleste, où les esprits des arbres chantent au sommet d'un chêne sacré. Plongez dans le mystère de vos rêves, éveillez-vous à la réalité. Voilà, c'est une petite partie. Il est vraiment, donc il y a 78 cartes comme ils mettent magnifiquement illustré, et un livre de 264 pages en couleur. Donc c'est un jeu qui avait déjà été présenté par d'autres personnes. Alors voilà, quand on l'ouvre, eh bien, on a les cartes au-dessus. Hein. Hop. Et puis le petit livret que je vais commencer par vous présenter. Donc vous voyez, la carte, la boîte est vraiment solide. Hein. C'est pas une boîte qu'on peut plier. C'est un très très beau boîtier. Alors le livre est tout aussi magnifique, regardez. Il dégage vraiment quelque chose de particulier ce jeu. Très très beau. Voilà, même chose derrière. Et puis après, derrière, vous avez la table des matières, donc les arcanes majeures, les arcanes mineures, il est vraiment très très complet. Voilà. Donc voilà, il vous oriente sur les questions à poser. Les positions dans le tirage. Il est très 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 bien fait. Voilà. Et puis après, comme tous les livrets, il y a voilà, les présentations. Regardez comme c'est beau. Même le livret est magnifique. Donc c'est pas tout à fait les mêmes noms que dans le tarot de Marseille, mais en fait, pour moi, c'est la même chose. Voilà. Il est sublime. Sublime, sublime. Et puis, il est vraiment très, très, très complet. Donc les tirages, vous voyez, à la fin sont bien expliqués, à la fin du livret. Donc tirage à 3 cartes, la croix celtique. Voilà, il donne des exemples. Très, très beau. Donc les cartes au dos, elles sont tout aussi belles. C'est dommage que j'ai pas assez de lumière, vous verriez, c'est du mauve. Il y a du mauve clair, un peu du écru. Donc elles sont assez fines, mais elles ont l'air de bonne qualité. Enfin, moi je les trouve très agréables. Je vais vous sortir toutes les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, je ne suis pas bien... Je les ai pas remises dans l'ordre, c'est pas bien. Je vais vous les présenter un petit peu, quelques-unes dans le désordre, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors la première, le magicien. Il y a tellement de détails dessus que je ne saurais tout vous détailler, et tellement c'est complet. Hein. C'est un jeu qui est magnifique. Il y a plein de couleurs, c'est plein de symboles. Le symbole de l'infini au-dessus de la tête du magicien. Regardez. Il faut vraiment prendre le temps, si on a ce jeu, de le regarder, de l'étudier. Je pense qu'il faut un certain temps. Moi, je n'ai pas encore justement trouvé ce moment-là pour vraiment tout regarder. J'ai d'autres jeux sur lesquels je fais des tirages. Que c'est un jeu où je veux prendre le temps vraiment de découvrir, et très très beau. Alors ça, c'est la grande prêtresse. Tout un tas d'images. Alors, le 3, donc l'impératrice. Là, ça porte le même nom. Regardez comme elle est belle avec tous ces papillons. Impératrice. Alors, il y a des papillons et des fleurs, peut-être des roses, qu'elle oriente vers un soleil, on dirait. C'est vraiment très très beau.
les amoureux qui s'enlacent. Il est sublime. Alors il y a un serpent là avec une pomme là-dedans, on dirait une pomme rouge, tout en bas. Des hirondelles qui tiennent comme une alliance. Des petits cœurs. C'est un jeu qu'il faut prendre le temps de garder le jugement comme il est beau. Donc c'est plutôt des teintes très pâles, mais il dégage vraiment quelque chose de puissant. La tour, vraiment là on voit le cataclysme avec la foudre. L'hériophante, regardez, c'est un arbre. Et sublime. Alors il tient une canne, au bout de la canne tout en haut, il y a un petit animal. Il y en a encore là. Il y en a partout, il y a des petits animaux, c'est vraiment lié sur la nature. Regardez le chariot avec les crabes, les tortues. L'ermite. Le diable. Alors le diable, regardez, il a entre les mains 10 cœurs. Quelqu'un qui est emprisonné là. L'empereur. Très très beau ce jeu. Le fou. La mort avec ce phénix. Le soleil. La tempérance. Je le redécouvre en même temps que vous, je prends le temps de regarder tellement il est beau. La force. Alors cette carte, elle est sublime. Elle représente pour moi on a l'impression d'une puissance dans cette carte. La justice. Le pendu. Regardez. Une croix, il y a une croix égyptienne. Ici, là. C'est rigolo, plusieurs symboles de mélanger comme ça. Avec des êtres un petit peu partout sur l'arbre. La roue de fortune. Des petites fées tout le tour de cette roue. Le monde. La lune. Tous ces petits champignons. Côté un petit peu obscur, mais sans être trop sombre non plus. Et la dernière, donc l'étoile. Voilà. Et après, concernant les autres cartes, elles sont toutes aussi jolies. L'as de bâton, par exemple, regardez ces renards comme ils sont beaux. Elles sont très très beaux. Les arcades mineures comme les arcades majeures sont magnifiques. C'est vraiment un jeu, il est sublime. Ça, c'est des bâtons. Je vais vous montrer ensuite le reste, les pentacles. Quelques-uns des pentacles, je ne vais pas tous vous les montrer. Vous puissiez aussi découvrir, c'est un jeu que vous avez envie d'acheter. Après, voilà, les coupes. Alors les coupes sont aussi merveilleuses. Je trouve que c'est vraiment un jeu, j'ai l'impression que les poissons y ressortent.
et les épées. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Là, ça vous montre un petit peu, regardez, le 3 d'épée avec ce signe, ce cœur qui est sanglant. Elles sont toutes magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas encore une nouvelle fois à me poser vos questions, à m'envoyer vos petits mots. Je prendrai le temps de répondre à chacune d'entre vous. Merci, à bientôt, bonne journée, au revoir.